Montarnienne, Montarnien, bonjour. Pour ce troisième épisode de Radio Montarno, une fois n'est pas coutume, nous sommes sortis des frontières du village pour aller questionner les dynamiques culturelles chez nos voisins. Le premier est Claire, qui est cofondatrice du tiers-lieu Lagrange Bouillon Cube sur le Causse de la Selle et qui depuis plus de 20 ans œuvre à la promotion artistique sous plusieurs formes. Nous irons ensuite à la rencontre de Sculpa, qui est cofondateur d'un événement qui a lieu tous les jeudis soirs au printemps à l'été sur la place du village d'Agnan qui s'appelle les Apérales. Et ensuite, nous finirons à la rencontre d'un festival qui s'est éteint dans notre village, c'était le festival des Bardeaux, pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, mais aussi leurs regrets. Nous vous souhaitons une bonne écoute pour ce troisième épisode de Radio Montarno. Radio Montarno. Apport les citoyens. Nous, on est arrivés ici il y a 20 ans sur ce territoire, donc on était tout jeunes, on avait une vingtaine d'années avec un groupe d'amis. C'est vraiment une histoire vraiment affinitaire au départ, avec l'idée de développer 3 axes, l'axe culturel, l'axe jeunesse et un axe ouvert sur l'international et l'Europe. Nous, ce qu'on aime beaucoup et depuis le début dans la résidence, c'est de confronter le public, les habitantes à un processus et non pas un produit de consommation fini. Et il y a vraiment quelque chose qui prend. Et en fait, au bout de 20 ans, on voit vraiment un truc hyper intéressant avec des gens qui ont vu 1, 2 fois, 3 fois des fois des artistes sur 3 ans. Ensuite, effectivement, il y a un grand besoin de la part des artistes et il y a de moins en moins de lieux de résidence. En tout cas, quand on sort des compagnies ultra structurées, scène conventionnée, scène nationale, qui est vraiment le créneau sur lequel nous on est. On a quand même 2 spécificités dans les accueils en résidence, que sont le jeune public et la musique actuelle. En gros, vous n'avez pas coûté grand-chose à la commune. Alors la mairie nous donne 350 € de subvention par an. Par contre, la commune nous a toujours beaucoup soutenus, avec des lettres de soutien quand on a fait nos premières demandes à la DRAC, beaucoup soutenus en commission, en communauté de communes, etc. Donc c'est pas forcément l'aspect budgétaire, mais l'aspect du soutien de la commune, dont le démarrage il était vraiment indispensable. Ici, ensuite ça demande des espaces de travail, donc nous on en a 2 qui sont, c'est pas du tout délirant, hein. On a 2 pièces qui font entre 50 et 70 mètres carrés. Voilà, mais qui sont suffisants pour en fait plein d'étapes de travail et plein de compagnies. On peut pas croire que tout le monde a besoin de créer dans un théâtre hyper équipé avec des lumières, etc. Effectivement, c'est un truc qu'on nous a eu dit que j'ai trouvé super joli, que c'était en fait ça attirait de venir au Causse de la Selle. Alors pas que pour l'aspect culture, hein, je pense. Aujourd'hui, typiquement, les enfants mangent bon et bio à la cantine. C'est un vrai argument, je pense, pour des gens de choisir entre 2 villages. Et du coup, c'est le tiers-lieu de Lagrange qui propose la restauration. Donc ça va bien au-delà des résidences et des propositions purement culturelles, même si la cuisine est hautement culturelle. Mais il y a tout ça, le fait qu'il y ait un centre aéré, associatif, avec des gens qui essayent de réfléchir sur des pédagogies intelligentes. Enfin, je pense que c'est au-delà de l'aspect, pour des gens qui ça a pu influer dans leur choix de territoire de vie. Après, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des lieux de sociabilisation comme ça et des lieux au service du territoire un peu partout. Enfin, moi, je ponctuerais l'ensemble du territoire français, en tout cas en ruralité, de lieux de ce type-là. Aujourd'hui, tu le sens comment pour la suite ? On a intégré la précarité comme étant totalement partie prenante de la manière dont on gère un projet comme le nôtre. Au niveau du vivre ensemble dans le village, est-ce que tu auras une réflexion sur ce que ça a apporté ? Je trouve qu'on a, et puis c'était vraiment un grand défi pour nous, un village où ça se passe particulièrement sur le conflit des générations, sans parler d'âge, hein. Je parle de génération ancien, néo et néo des néos. Et je trouve qu'on arrive à avoir un tissu là-dessus et des choses qui se passent assez bien. Nous, on organise par exemple chaque année la fête Occitane en septembre avec le foyer rural, l'association des parents d'élèves, le comité des fêtes. Cette année, par exemple, c'est les 20 ans du comité des fêtes du village, donc c'est plutôt le comité des fêtes, les anciens, les vieilles familles, et ils ont demandé à Bouillon Cube d'organiser la soirée du vendredi pour leurs 20 ans, donc on va pas faire de soirée à la grange et on va organiser une soirée au village, et je trouve que là, c'est pas des discours, c'est des vrais endroits où on a des choses qui se sont quand même, il y a quand même des leviers, mais c'est vraiment le temps long, vraiment le temps long. Merci beaucoup Claire pour cette interview. Mais de rien.
Bonjour Sculpa, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement s'il te plaît? Je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle l'Apéral Musical, qui organise un événement sur la place du village, la place du marché, voilà, qui fait vivre quelque chose d'assez convivial, voilà, un peu en renouant la tradition des fêtes de quartier. En tant que membre fondateur, en fait, on s'est retrouvé entre habitants d'Aniane, beaucoup de néo-ruraux finalement qui habitaient avant à Montpellier. Et nous, on voulait contribuer à ce village dans lequel on habite. Donc voilà, il y a 3000 habitants. Et finalement, il suffit d'une poignée d'habitants, à savoir, je crois qu'on a commencé, on était 8-10 autour d'une table, à rêver. On avait tous cette envie commune de vivre ensemble et d'avoir ce moment de rendez-vous aussi pour cette sociabilisation du village. Et aujourd'hui, on n'a rien à envier à Montpellier puisqu'on a toujours ces événements qui nous rassemblent et toujours ce côté festif, populaire et pour tous les âges. Qui peut rassembler à la fois les gamins parce qu'il y a toujours des petits jeux pour les enfants, mais aussi les adultes et les moins jeunes. Voilà, il y a toutes les générations qui peuvent s'y retrouver. Il y a toujours un petit concert, tu vois, pour l'animation musicale de qualité en plus parce qu'on essaye de jouer beaucoup avec la localité. Un brasseur de bière aussi locale qui est dans la vallée de l'Hérault, la Baudille pour ne pas le citer. Et après, chaque semaine, il y a un vigneron différent qui vient présenter son vin parce qu'aujourd'hui, dans l'arrière-pays et notamment à Aniane, il y a beaucoup de vignobles et on essaye de mettre en valeur à la fois le terroir mais aussi la culture. Et ça a lieu de mai à août, tous les jeudis de 18h à 20h sur la place du village pour un bon moment de convivialité. On parle de combien de personnes? On va dire qu'on peut varier entre les fois où il va y avoir 150-200 personnes et les fois où il va y avoir tous les voyants au vert avec les touristes qui commencent à en entendre parler quand ils se baladent dans l'arrière-pays, où on peut péter la jauge à 500-600 personnes. Comment ? Dans la périphérie de Montpellier, notamment dans un village comme Montarnot, la notion de village dortoir et de village éteint revient souvent lors des réunions de quartier. Est-ce que sur Aniane, tu penses que cette initiative en fait a été embrassée tout de suite par plein de catégories de la population? Dès qu'il y a une poignée de personnes qui sont déjà motivées et qui embrayent le pas, ensuite il y a tout qui vient. Et je pense que des cités dortoirs, comme tu dis, de Montarnot, il suffirait de citoyens qui ont envie qu'il se passe des choses dans le village pour que ça existe, quoi. Donc si je comprends bien, hormis le financement des Eco-Cup et le prêt de tables et de chaises, vous arrivez à faire un concert tous les jeudis qui ramène jusqu'à 600 personnes sans que la mairie ait mis entre guillemets 1 centime. Ça, c'est une énorme prouesse. Quasiment. La mairie nous a quand même octroyé une subvention symbolique de 500 euros. Et une autre fois à 1000 euros, voilà, pour progresser. Donc c'est aussi parce que pour un petit village de 3000 habitants, finalement on est super content d'être soutenu par la mairie parce que c'est une manière de valider aussi cette initiative citoyenne, mais aussi de nous dire qu'ils reconnaissent notre existence et qui nous facilitent aussi le droit d'exister. Parfois il y a des mairies qui bloquent encore plus et qui t'empêchent même d'exister, et ça c'est dangereux. Quand vous faites une soirée à 800 personnes sur un village de 3000, ça veut dire que vous ramenez des gens des villages alentours. Ça veut dire que vous avez quelque part placé Aniane sur la carte. Avec ce genre d'événement, ça nous permet de fédérer aussi le village. En tout cas, on espère mettre une petite pierre à l'édifice. Et évidemment qu'on est content de voir notre village rayonner. Tu sais, on bosse aussi avec les villages à côté. On bosse avec Saint-Jean-de-Fosse, on bosse avec Montpérou, avec des lieux aussi qui ont des associations. Et nous-mêmes, en tant qu'association, on s'appelle entre nous pour qu'on organise des choses ensemble. Et c'est devenu des copains, on les aide pour leur festival, ils nous aident et tout. Et ça veut dire que entre bénévoles, on va s'épauler parce que notre objectif, c'est de faire grandir tous ces villages aux alentours. Merci Sculpa. Je t'en prie Ben, à plus tard. Alors, je suis Anna, je suis la présidente du Cercle des Bardeaux. Le Cercle des Bardeaux, en fait, il organise des cercles littéraires mensuels. On a un peu la nostalgie de notre festival des Bardeaux, un festival qui avait été initié par l'ancienne municipalité, qui avait 12 ans de vie et qui, avec la nouvelle municipalité, a disparu. Qu'est-ce qu'était le Festival des Bardeaux et pourquoi il s'est éteint ?
Alors le Festival des Bardos se déroulait sur 3 jours. On invitait les compagnies amateurs. Le but, c'était de valoriser les artistes locaux, les compagnies locales. Et ça fonctionnait bien. Alors pourquoi il a été supprimé? Je pense parce que je pense que la municipalité considérait qu'il n'y avait pas assez de public pour ce festival. Je trouve dommage parce qu'on avait vraiment un public. On a eu des centaines de spectateurs, parfois en fonction de la pièce. Voilà. Non, on avait un public qui était fidèle. Il était inscrit. C'était devenu, tu sais, comme un rituel en fait. Ça a manqué, le Festival des Bardos. C'est vraiment, ça a été, enfin, en tout cas, pour une certaine partie de la population, ça a été assez difficile, quoi. La culture en général et ce festival aussi est un lien du vivre ensemble dans toutes les communes et dans cette commune en particulier. C'est bien pour ça qu'on a souhaité continuer à travailler sur culture et convivialité. Les 2 dernières années, on avait donc collaboré avec la municipalité de Juvignac. Et c'était une belle collaboration en fait. Ça faisait aussi un échange en fait entre les 2 communes. Et nous, en tant qu'association culturelle, on n'a pas eu non plus ni d'explications, ni de propositions pour faire vivre ce festival, faire revivre ce festival. Il n'en a jamais été question. Oui, moi je suis amère parce que c'était un bon moment de culture et d'échange et ça crée du lien, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est pas anodin, c'est important quand même de se retrouver dans ce contexte-là. On ne sent pas trop un soutien de la municipalité pour ce genre de choses. Avoir une contrepartie, demander, on vous donne une salle et puis en contrepartie, qu'est-ce que vous pouvez donner à la municipalité. Je pense que le fait d'animer un cercle littéraire tous les mois, la contrepartie, elle y a déjà, il me semble. Donc non, on n'avait pas envie, on a envie d'avoir notre liberté en fait. Le fait qu'il y ait possibilité de clientélisme a bien évidemment été un des facteurs de notre choix. Fut une époque, on avait le fils de Bob Marley sur la place du village. Est-ce que, Anna, tu pourrais nous en dire 2 mots? Ah bah oui, le fils de Bob Marley, il est venu, mais dans le cadre du Festival des Nuits Couleurs. Et ce festival qui n'existe plus, hélas non plus, décidément, on n'a pas de bol, quoi. Parce que c'était un festival qui était hyper intéressant dans la mesure où c'était un festival itinérant. Il se baladait de commune en commune. Et nous, Marley, ça a été un événement sur la commune de Montarnot. On a eu 3500 personnes ce soir-là. Merci Anna, merci Céline pour votre temps. Merci à toi. Merci, à bientôt. Et c'en est fini pour l'épisode numéro 3 de Radio Montarnot. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il a pu vous éclairer sur l'importance du soutien des municipalités aux initiatives culturelles, qu'elles soient portées par des enfants du pays ou par des nouveaux arrivants. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.